puis ceux de chez Moulboul. Moulboul, c'est là où je bosse, mais en vrai, c'est Doulin. Doulin, chez nous, qu'on est les seuls. Et unique fabricant du slip molletonné, avec poche intérieure intégrale, et double paroi renforcée de Teflon. Et puis, il y a aussi la faute de la mode. Elle change trop souvent, ça a été la mode de la petite culotte en dentelle. Et puis après, la mode de la petite culotte tellement petite qu'on se demande pourquoi qu'elles en mettent une, vu que si elles en mettraient pas, ça serait pareil. 3 cm de dentelle, une ficelle, et hop, alors où vous voulez que les ingénieurs ils mettent la poche intérieure intégrale double paroi renforcée de Teflon, hein? Moi, je dis, le string, ça tu l'emploies. Que vous devez être triste. Non, même pas. Je me faisais aucune illusion, je savais que ça arriverait un jour ou l'autre, alors non, même pas triste. Mais s'ils êtes effondrés au bord des larmes, mais vous vous retenez. Oh non, non, non. Mais allez-y, pleurez un beaucoup, vous verrez, ça fait du bien. J'ai même prêté mon mouchoir. Non, non, merci, je vous assure, je vais très bien. Allez. Le petit chacal, hein? Il allait faire tous les petits yeux. Oh, mais quand même, j'en ai trop de lycée pour poser sa petite tétette. Et il dit, là. Le tonton, je sais, il est là. Il va consoler la petite Connie. Et pour consoler la petite Connie, ben, je vais essayer de faire un gros poutou. Oui, Arlette, elle vient juste de me quitter. Enfin, pourtant, on peut dire que je lui ai tout donné, j'aurais tout fait pour elle. Non, on m'a toujours dit que mon bon cœur me perdrait. Quelle décevance! Déception. Oui, peut-être aussi. Mais quand même, surtout de la décevance. Je vais te surprendre à Florent trompage. Non, c'est bon, mais voilà, déçu. Encore? Ah, décidément, vos calculs vont passer l'un de l'autre. Que se passe-t-il? Oh, monsieur Francis, vous arrivez bien. Eh bien, figurez-vous qu'on vient de surprendre mon mari et votre ami en train de copuler. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Et puis, tu réfléchis à quoi, Robert? À Compiègne qui fait pas Corse? Bon, ferme-le un peu, allez, avance. Oh. Robert, t'es sûr, Robert, hein? Et Robert, tu crois qu'on sera rentré avant la nuit, hein, Robert? Robert, tu crois qu'on sera rentré avant la nuit, hein? Robert, mais tu réponds pas comme ça! Robert, réponds-moi! Oui, je comprends, mais c'est que je n'ai pas l'habitude de ce genre de démarche. Mais je vous demande pas de me nommer à la place de dire là, juste un petit coup de pied dans le cul pour que je grimpe un ou 2 échelons. Et ça fait quand même 20 ans que je suis dans le slip, moi. Ouais. Ça fait 20 ans que c'est moi qui contrôle que la poche kangourou est bien cousue. Vous me direz, c'est important que la poche kangourou elle soit bien cousue. Faut pas qu'elle soit trop grosse. Pas non plus qu'elle soit trop petite. Il faut qu'elle soit bien droite et bien au milieu. Parce qu'un poil trop à droite, c'est pas bon. Un poil trop à gauche, c'est pas bon non plus. Et un poil dans le slip, c'est vite arrivé. Mais tiens, je suis sûr que vous en portez un de slip de chez Moulboul. Allez-y, regardez, vous verrez, c'est nickel, du travail de peau. Oh, mais je vous fais confiance. Ah, mais allez-y, n'hésitez pas, quoi, regardez. Oui, je vous crois. Bah, mais puisque vous n'avez pas regardé, j'ai une autre idée. Bougez un peu. Bougez comment? Eh ben allez-y, quoi, bougez, remuez-vous le popotin. Mais pourquoi? Mais allez-y, c'est pour vous donner une preuve que je vous dis. Allez, remuez-moi tout ça, puis n'hésitez pas. Bon, écoutez, je vais faire parce que je sens que vous n'allez pas me lâcher.
sentez? Bah, disons que c'est un peu gênant, là. Mais bon, non, ça va. Non, mais je veux dire, au niveau du slibard, rien n'a bougé? Tout est nickel? Bah, écoutez, ça doit bien gênant, là. Eh ben voilà, vous avez votre preuve. Du travail de peau, alors le matin. Quand vous sauterez dans votre slibard et que vous vous sentirez aussi bien, vous pourrez vous dire que c'est parce que JC a mis son nez dedans. Ma pauvre Valentine, je crois que vous allez avoir du mal de vous débarrasser de Francis. Et vous que Jean-Claude. Oh le pauvre. Quelle déception il va avoir quand je vais lui dire qu'il ne m'intéresse pas du tout. Oh, il s'en remettra vite pas. Je suis persuadée qu'il est de ceux qui se font des films dès qu'ils voient une jolie fille. Et qui oublient aussitôt dès qu'il en passe une autre. Et puis se consolera vite dans les bras d'Arlette. Pourtant, il semblerait qu'entre eux, tout n'aille pas pour le mieux. Ne vous inquiétez pas pour eux. Chez eux, les disputes sont monnaie courante. Mais ils s'aiment. Et c'est peut-être même grâce à ces disputes qu'ils s'aiment. J'espère pour lui que vous avez raison. En tout cas, je suis contente que vous ayez accepté de rester quelques jours. Votre maman a été si gentille de me le proposer que je ne pouvais pas refuser. Et puis, je dois bien dire que je ne savais pas où aller, donc... Mais pensez-vous que toutes les filles soient comme cela? Il y a des jeunes filles qui ne rêvent pas d'argent, mais qui rêvent d'amour. Tout simplement d'amour. L'amour. Voilà, le grand mot est lâché. Donc, si je comprends bien, vous ne m'aiderez pas. Oh que non, Francis. Tant pis, je croyais pouvoir compter sur vous. Mais je me suis trompé. J'en suis fort déçu. Qu'à cela tienne, je n'ai pas besoin de votre aide. Votre fille me tombera dans les bras tôt ou tard. Et alors là, vous comprendrez que c'est vous qui faites fausse route avec votre amour. Ah, monsieur le grand directeur, vous êtes là, ça va faire notre travail? Parce que moi, j'y arrive pas. D'habitude, c'est l'Arlette qui s'occupe de mon œuvre. Et là, elle roupie comme c'est pas permis. Impossible de la réveiller. Et puis de toute façon, je vais rien lui demander à celle-là. Non, non, vous avez bien fait au contraire. Et puisque nous en sommes aux confidences, eh bien, moi aussi je vous aimais. Et moi non plus, je n'ai jamais osé vous le dire. J'attendais, j'espérais, et puis rien. Et puis, Charles est arrivé. Ma vie est un désastre. Depuis ce jour, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Je croyais qu'être entouré de jolies filles me mettrait en valeur. Et puis j'y pense que je dis que le fait de vouloir Valentine, votre propre fille, n'était pour moi qu'une façon de me rapprocher de vous, de ne pas vous perdre totalement. Vous voulez dire que Que je vous aime toujours, elle, et que je crois que je n'ai jamais cessé de vous aimer, en silence. Francis, embrassez-moi. Bonne soirée, Simone. Comment ça, bonne soirée, Simone? Simone ne va pas avec vous? Non, non, je reste ici. Hein? Mais enfin, c'est pas possible, madame. Vous n'allez pas me laisser tout seul avec elle? Écoutez, je ne peux pas faire de miracle. Hein. Et puis, vous ne serez pas tout seul. Arlette ne vient pas non plus. Elle non plus? Vous vous rendez compte que vous me laissez qu'une folle dangereuse et une nymphomane hystérique? Oui, mais vous êtes bien assez grand pour vous défendre tout seul. J'arrive, Francis. Madame, votre mari, il était bien chasseur? Oui, en effet. Vous avez gardé son fusil? Oui. Mais je ne vous dirai pas où il est. Je ne tiens pas à retrouver les cadavres en arrivant. Allez, tout ira bien. Je file. Pas perdu. Eh ben, c'est pas grâce à toi, hein. Heureusement qu'on a rencontré ce berger là qui nous a mis sur notre chemin. Parce que si je t'avais écouté, on serait encore en train de marcher comme ça, tout droit. On serait peut-être bien arrivé en Afrique. Ouais, hein. L'Afrique, tu vas pas me faire un cours de géographie quand même, non? T'es bien mal placé pour parler. 30 km pour rentrer. Mais on n'est pas obligé. On pourrait passer la nuit à la Belle Étoile, ce serait romantique. Romantique, non. Et puis t'en profiteras aussi pour me... J'y pensais, mais... Eh ben, t'es plus français, Robert. Romantique. T'en foutrais, moi, du romantique, oui. Hein, n'importe quoi. Avance, on dit n'importe quoi. C'est pas où qu'on va. Moi, je vais par là. Toi, tu fais ce que tu veux. Eh, t'as qu'à te passer par combien, tiens, raccourci. Raisonnable.
Je t'ai aimé, du moins j'ai cru t'aimer, mais... Mais c'est fini, je ne t'aime plus, j'en aime une autre. Je suis désolée, Simone, je te souhaite beaucoup de bonheur, adieu. C'est ça que tu vas me dire? Bah, c'est pas mal, non? Tu crois que je vais accepter ça? Non, mais tu rêves, Sylvain. Je vais te dire, moi, comment les choses vont se passer. Oui, il va y avoir rupture, parce qu'il ne peut en être autrement. Ah bah, je suis content que tu me comprennes. Je savais que tu étais une femme intelligente, alors on va... Ah si! Non, n'inquiète pas. C'est tout ce que je te demande. Une fois, rien qu'une fois, toi et moi. Sylvain, tiens ta promesse. Je suis à toi, ce soir. Quoi, tu ne veux pas? Hein? Si, je veux, mais enfin, c'est pas facile comme ça. Et puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Après? Et puis après, ben, je te fais sauter les joyeuses. Quoi? Eh oui, Sylvain. Voilà, on va subir. Vous n'avez pas de ça. Moi, il y a quand même pas que j'allais vous laisser faire sans rien dire. Viens aller près de moi, Sylvain, pendant que je la tiens au respect. Mais enfin, votre arme n'est même pas chargée. Au pari. Sylvain m'a dit qu'il n'avait pas trouvé les cartouches. Mais peut-être que moi, je les ai trouvés, allez savoir. Bougez un poil et vous saurez très vite. Mais enfin, ma pauvre Arlette, mais qu'est-ce que vous croyez? Que Sylvain s'intéresse à vous? Je sais. J'ai entendu votre conversation. Je sais pour Valentine. Eh bien alors, vous devriez être de mon côté, plutôt que du sien. Ah non, ça je peux pas, désolé. Je suis peut-être pas dans notre société, mais j'ai quand même des principes. Et puis je suis peut-être pas bien maligne, mais j'ai tout compris. J'ai surtout compris que je m'étais... Que vous m'aviez monté une pourrichon. Arrête, c'est gentil ce que vous faites, mais laissez tomber, elle est dangereuse. Elle me fait pas peur. Et toi là, je t'appelle toi ou je te fais sauter dans le quartier. Vous n'auriez jamais le courage de tirer. Agace-moi pas les nerfs et fais ce que je te dis, lâche ça. Vous lâchez votre arme, ou je tire. Eh ben si tu tires, tâche de pas me rater parce que t'auras pas droit à un deuxième essai. Tu as mal, Sylvain? Question idiote. Mais non, il a pas mal. Il passe tous dans la paillasse, ça doit juste le chatouiller un peu sous les bras. Oh, c'est pas vous. Plutôt non plus, plutôt. Sylvain, où as-tu mal? Je sais pas, je sens rien. Aïe. Mais quoi, aïe? Ah ben quand ils sentent rien, c'est pas bon signe. Eh ben dans les films, c'est comme ça. Ça va, Johnny? Non, je sens rien. Alors t'es foutu. Adieu, Johnny. Adieu, pauvre. Tu diras à ma femme que je l'aimais. Mais vous allez nous faire tout le film comme ça? Ah bah, on peut dire que vous avez cubé le lit, vous. Pas une égratignure. À 20 cm, elle a réussi à vous rater. Ah bah, Simone, pour le championnat de tir, il va falloir vous entraîner. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas tiré, d'ailleurs, mon arme n'est pas chargée. Je voulais simplement lui faire peur, lui donner une bonne leçon.